Coucou! Alors, c'est parti pour le tirage sentimental de la pleine lune du 28. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo, vous pouvez aller voir le tirage de la pleine lune du 28 janvier sur les égrégores généraux ou général. Et là, en fait, je vais faire le tirage sentimental. Donc, j'ai décidé de le faire à part dans une deuxième vidéo parce que sinon, c'était trop long. Et cette fois-ci, on va faire un tirage au choix. Et vous aurez donc 3 choix. Voilà. Alors, donc, vous avez le choix entre le coquillage, sur la noix de Saint-Jacques, le coquillage. Ensuite, vous avez le choix entre la lapis-lazuli. Lapis-lazuli, chakra gorge, la vérité intérieure. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on s'autorise à dire? Est-ce qu'on s'autorise à communiquer? Et la petite boule de fausse paille en bois. Voilà. Un nœud? Non. Une boule, je ne sais pas ce que ça peut vous évoquer. Mais voilà, je vais vous laisser choisir. Et en fait, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais depuis que j'ai fait ce tirage, j'ai coupé la vidéo, je la reprends et je n'arrête pas de chanter. Je ne sais pas ce qui se passe. Allez, je vous laisse choisir. C'est parti. Je vais baisser l'ordinateur et je vais vous laisser tranquillement choisir. Connectez-vous à votre cœur pour choisir le... On va le mettre plus près, comme ça vous pourrez voir. Mais on ne voit pas très bien, mais vous pourrez quand même me voir. Je vous laisse tranquillement choisir en sachant que nous allons commencer par le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Voilà. Alors, pour les égrégores du 28 janvier, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire? Allez, prenez le temps de respirer. J'arrête de chahuter et je vous laisse tranquillement décider. Voilà, ne réfléchissez pas trop quand vous décidez, parce que sinon c'est là que le mental intervient. Allez, c'est parti. Nous allons commencer avec le choix numéro 1 de la petite boule en paille. Quelles sont les énergies pour l'amour? Alors, mes anges, mes guides, pour ceux qui ont choisi la petite boule en paille, quelles sont les énergies sentimentales? Ok. Y a-t-il une autre carte? Wow, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi, je vous le dis, je vous le dis. Je veux pas dire, mais vous avez bien fait de choisir ce tas, pour ceux qui ont choisi ce tas. Non, je rigole. Je rigole. Je rigole. C'était pas drôle, mais je rigole quand même. Alors, mes anges, mes guides, une autre carte. Je suis désolée, je suis insupportable. Oh là là, c'est pas possible ça. Hein? C'est pas possible. C'est pas possible. On recommence. Allez, je me reconnecte. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres cartes? Alors, parce que je suis un peu dissipée, donc reviens à toi, ma tête, reviens à toi, parce qu'il y a trop de cartes là. Bon, hop, allez, c'est parti, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous pouvons rajouter? Donc là, je vais tirer sur l'oracle. Alors, je vous ai pas dit, le premier oracle, c'est l'oracle de l'amour de Dorine Virtue. Le deuxième oracle, c'est encore l'oracle de l'amour, parce que forcément, on parle d'amour, de Monique Grande, qui est un peu haute, je le dis. Donc, c'est pour ça que je ne l'utilise pas, parce qu'elle est un peu trop haute pour moi. Je suis une âme sensible. Je suis une petite âme sensible. Et donc, il y a un peu trop des illustrations un petit peu trop chaudes pour moi. Donc, je l'utilise pas beaucoup. Parce que c'est vrai que quand je l'ai acheté, en fait, sur la couverture, ça n'avait pas l'air d'être un truc un peu trop hot, quoi. Bon, c'est pas un truc non plus pornographique, mais pour ma petite âme sensible, quand je l'ai ouvert, j'étais un peu trop choquée. Alors j'avais un petit peu de gêne à vous le présenter.
Y a-t-il une autre carte? Mes anges me guident. Alors attendez, il faut que je me calme parce que je suis survoltée, je ne sais pas pourquoi, mais genre je suis en mode pouf, pile électrique quoi. Ok, il n'y en a plus. C'est parti. Alors, je vais aussi tirer une carte dans mon oracle parce que je pense que ça peut nous aider. Mon oracle papier, parce que mon oracle n'est pas encore fait. Alors attendez, je vais faire différemment parce que c'est du oracle papier. Ah oui, mais moi je vois les trucs qui sont marqués derrière, donc ça marche pas. Oracle papier, oracle papier, oracle papier, oracle papier. Alors la carte, mes anges me guident pour ceux qui auront choisi. Le nœud, merci, merci. Ok, c'est beau. Ah bah regardez la carte qu'on a derrière, c'est l'union. C'est l'union, on a la carte de l'union pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Wow. Oh, c'est trop beau. Oh là là, je l'ai jamais tiré cette carte, je la trouve super belle. Bon alors pour vous mes amis. Bon alors, on me dit que pour vous, vous êtes peut-être en séparation avec l'homme ou la femme de votre vie. Que c'est un moment peut-être qui vous demande d'avoir foi et vraiment de converser cœur à cœur peut-être avec votre compagnon ou avec vous-même. Moi ce que j'entends, pour ceux qui sont en séparation avec un ex, ou en tout cas quelqu'un avec qui, alors c'est pas forcément un ex, hein, je dis un ex mais c'est pas forcément un ex, ça peut être en séparation avec une personne avec laquelle vous avez un lien d'âme que vous n'avez peut-être pas encore rencontré, mais que vous avez déjà, avec qui vous avez déjà vécu dans des vies antérieures. Et peut-être en fait que cette personne arrive sur votre chemin. J'entends également qu'il y a des personnes qui se sont séparées, donc avec un de leurs ex effectivement, et qui peut-être sont encore en contact, pas forcément en contact physique, mais en contact peut-être énergétique ou même en contact, comme on dit encore, en contact, la vieille qui sait plus comment on dit, des SMS là, en contact... correspondance, voilà, je cherchais le mot, en correspondance, peut-être que vous êtes en correspondance avec cette personne et que vous ne vous voyez pas physiquement et que vous avez besoin d'échanger avec cette personne. Et on vous demande là de converser à cœur. Alors pour moi aussi, on vous demande de converser à cœur avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, pour vraiment savoir ce que vous ressentez au plus profond de vous. Par rapport à cette séparation. Cette séparation est une opportunité pour vous. Pourquoi? Parce qu'on vous dit vous attirez l'amour, en tout cas la personne de votre cœur, l'âme sœur, en étant connecté, oui, à l'instant présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne là que vous attendez, on vous demande de ne plus l'attendre en fait, entre guillemets. Enfin aussi on vous demande de l'attendre, mais pas de l'attendre en fait, juste d'être dans l'instant présent de ce qui vous fait du bien. En fait c'est une séparation qui vous permet de vous recentrer sur vous, qui vous permet de vous recentrer sur l'instant présent. Ça ne vous empêche pas de discuter avec cette personne honnêtement, et ça ne vous empêche pas peut-être de vous avouer par rapport à cette personne que oui vous avez des sentiments pour elle ou lui, mais que vous avez aussi besoin de temps pour vous. Vous avez aussi peut-être besoin de temps pour vous recentrer sur vous. On vous dit que la personne avec qui vous êtes séparés en ce moment, c'est votre amour véritable. C'est l'amour véritable et on vous demande d'attendre pour l'instant, de ne pas entreprendre quoi que ce soit et de ne pas peut-être chercher à... on vous dit de laisser faire la synchronicité divine parce que c'est le juste timing là qui va primer dans votre relation. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de... J'entends aussi lâcher prise. Il n'y a pas de volonté en fait de vouloir absolument faire les choses. Peut-être que là, vous êtes en séparation, peut-être la séparation elle est récente, mais quoi qu'il arrive, on vous dit de laisser faire les choses parce qu'il y a des choses qui sont de votre ressort, mais il y a des choses qui ne sont pas de votre ressort. Et ce qui est de votre ressort, à mon sens, c'est vraiment ça. C'est vraiment ne pas tout focaliser sur cette relation, mais vraiment revenir à vous, revenir à l'instant présent, faire ce qui vous fait du bien, vraiment vous reconnecter à chaque minute, chaque seconde de votre vie et de la savourer avec amour et avec vraiment cette puissance de cœur qui vous dit j'aime la vie. J'aime la vie, j'aime la vie. Regardez, on a la carte de la fertilité. C'est une carte alors,
la carte dit « Suis ta destinée, tu es fertile » et on te demande de t'ancrer. Donc c'est une carte d'ancrage, de fertilité et de suivre sa destinée. Et pour moi, cette relation vous permet de vous revenir à vous et de suivre votre destinée. De vraiment ressentir qu'à chaque instant et à chaque moment, vous êtes votre priorité, vous êtes fertile dans votre vie, il y a de l'abondance dans votre vie. De ne pas être peut-être dans le manque de cette personne, mais juste ressentir qu'à chaque instant présent, c'est l'abondance qui vous entoure. Et ça va vous permettre de vraiment vous ancrer dans l'instant présent. Waouh! Et regardez, on a la protection, on a l'amour. C'est beau! On a le cœur. Vraiment, reconnectez-vous à votre cœur pour vraiment sentir que vous êtes protégé dans cette relation. Hein. Que c'est pas anodin qu'il y ait une séparation. Pour moi, cette séparation, elle a été voulue par le divin, par vos deux âmes, par le destin, en fait, pour juste vous permettre de vous recentrer sur vous et pour que l'autre personne aussi continue à faire ce qu'elle doit faire en fait pour que la relation fonctionne. Regardez, on a l'art des métamorphoses, c'est beau. L'art de la métamorphose, c'est pour moi, vous êtes tous les deux en transformation. Pour moi, intérieurement, vous êtes tous les deux, alors je dis tous les deux, mais ça peut être tous les trois, ou tous les quatre, ou tous les cinq, je n'en sais rien, vous avez choisi, c'est votre vie sentimentale. Vous êtes toutes en transformation. Vous êtes en transformation parce qu'on vous demande de vous reconnecter à l'instant présent. Cette personne est en transformation parce qu'on lui demande aussi peut-être de faire des choses de son côté et vraiment ça vous demande peut-être on parle d'honnêteté là, hein, discuter honnêtement de vos sentiments à votre partenaire parce que peut-être pour moi il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses que vous n'avez pas osé exprimer. Et en fait, avec votre cœur, là, on vous demande de vous reconnecter chacun peut-être séparément à votre cœur pour vous oser vous dire honnêtement ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Waouh! En tout cas, vous êtes en transformation, c'est beau, il y a de l'amour, on vous demande de patienter, d'attendre. Attendez, je vais demander autre chose. Alors j'ai demandé si vous devez patienter longtemps. On me dit que de toute façon, de ne pas vous préoccuper de ça parce qu'en fait, c'est ce qui va primer, en fait, c'est le timing divin. Donc c'est comme si en fait là, on vous demande de remettre cette relation dans les mains du divin et de vous concentrer sur vous. Vous n'avez rien à faire si ce n'est que de vous concentrer sur vous et que au juste moment, cette personne reviendra dans votre vie, quel que soit ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est votre amour véritable, il n'y a pas de doute sur ça, mais par contre, elle peut revenir dans votre vie pour que vous puissiez réenclencher un travail derrière et pouvoir recommencer à retravailler sur vous, ou elle peut revenir définitivement dans votre vie. Là, il n'y a pas de finalité. Là, ce qu'on vous demande juste, c'est de vous recentrer sur vous, de faire jouer la loi de l'attraction, de vous reconnecter à vous, de ne pas vous centrer sur l'autre et de laisser le timing divin vous transformer et vous amener à quelque chose de plus haut en termes de conscience, d'énergie. C'est beau! Est-ce que je pourrais, par rapport à ceux qui ont choisi cette petite boule, mes anges, mes guides, avoir peut-être plus d'informations sur la relation sentimentale, comment ces personnes peuvent peut-être dans leur vie trouver des clés pour se recentrer sur elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Amour et lumière. Alors, qu'est-ce qu'il leur est conseillé de faire? Je prends les deux. Oui. Alors, waouh. Waouh, regardez. Donc, on parlait de communication. On vous dit que vos paroles soient empreintes d'amour. Regardez. On vous demande là de peut-être... Ce que j'entends, c'est que d'avoir des paroles positives dans cette relation. Vous voyez? Mais pas que, en fait. Avec vous-même. De peut-être pas être dans un côté défaitiste, un côté fataliste, de vraiment, en fait, j'entends le verbe créateur, donc de vraiment, en fait, utiliser votre parole et votre voix pour exprimer ce que vous ressentez dans votre cœur, mais de façon positive pour pouvoir transformer les choses. Regardez, on vous demande de refléter la compassion de Dieu. C'est pour ça qu'on avait le cœur. Parce que la compassion, elle vient du cœur. Et peut-être que dans le passé, les actions de cette personne n'ont pas été forcément à votre avantage, entre guillemets, et que peut-être vous avez peut-être des regrets. Et on vous demande là de faire preuve de compassion avec vous-même et avec l'autre. Parce que peut-être que
vous avez eu des regrets par rapport à votre comportement, ou peut-être que vous avez jugé l'autre, mais peut-être qu'en accédant à votre cœur, vous allez peut-être pouvoir voir les choses différemment. Et la transformation qui est en train de s'opérer, c'est celle-là. C'est peut-être cette transformation qui vous permet de voir les choses différemment, en vous connectant davantage à l'instant présent et en ressentant ce qui est vraiment dans votre cœur, la vérité. C'est pour ça qu'on vous demandait d'être honnête. Je vais quand même lire la carte, que vos paroles soient empreintes d'amour, pour que vous puissiez peut-être voir comment ça peut vous éclairer. Que vos paroles soient empreintes d'amour. Alors, qu'est-ce que nous avons? Que vos paroles soient empreintes d'amour. Faites attention aux mots que vous utilisez. En vérité, chers amis, vos paroles peuvent encourager ou contrecarrer vos plans et le but de votre vie. Soit elles entretiennent votre élan, soit elles vous font stagner. Les paroles peuvent faire ou défaire, guérir ou blesser. Au commencement, Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière sortit du néant. Est-ce que vous prenez conscience de la puissance de ces mots? Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière sortit du néant. Ça veut dire que vous êtes Dieu créateur et que vous avez la capacité de pouvoir élever votre relation sentimentale juste avec votre verbe créateur. Vous avez la capacité peut-être de ne plus projeter des choses sur cette personne en utilisant votre verbe créateur de manière positive. De la même manière, au lieu de parler de vos problèmes, de vos peurs, peut-être la peur que ça ne se fasse pas, de vos erreurs, ainsi de suite, glorifiez les promesses de Dieu dans votre vie. Parce que peut-être que cette relation est une relation destinée, et ce qu'on vous demande, en fait, c'est de ne pas faire intervenir ni vos peurs, ni vos erreurs, ni vos problèmes dans cette relation, mais au contraire d'avoir foi et confiance dans la promesse de votre destinée. Bien sûr, vous pouvez avoir des problèmes ou des griefs. Vous pouvez avoir besoin de partager vos contrariétés avec votre entourage, en choisissant soigneusement des mots bienveillants et libérateurs, et en sachant toujours que Dieu possède la solution à chaque problème. Vous pouvez aussi redresser les épaules et regarder la situation en face, ou passer par le rêve, puis déclarer la victoire par le pouvoir suprême de Jésus. Pour ceux qui croient, qui ont la croyance dans les maîtres ascensionnés, dans les anges, les guides et tout ça, on vous dit que vous pouvez utiliser cette croyance-là pour pouvoir élever en fait votre relation à un niveau supérieur. Pour ceux qui croient au divin en eux, et qui croient que, moi par exemple, moi je crois que Jésus est à l'intérieur de moi comme il est à l'extérieur. Moi je crois que c'est une énergie qui peut me traverser, et je pense même que cette énergie fait partie de moi. Parce que j'estime qu'on est tous un, et que de la même façon que je connecte avec vous pour ressentir vos énergies et que je peux rentrer dans votre aura, de la même façon en fait tous les maîtres et ascensionnés, en fait tous les guides et tous les anges et tout, en fait tout ce qui nous entoure, même les animaux, les plantes, etc. On peut être aussi eux en étant connecté à eux en fait. On peut se laisser traverser par eux en étant connecté à eux, et on peut donc devenir eux. Donc voilà, ça c'est ma croyance, hein. Je ne sais pas pourquoi je vous partage ça, mais voilà. Tout ça pour vous dire que pour ceux qui ne croient pas en Jésus, croyez en ce qui vous amène à votre pouvoir créateur, votre pouvoir suprême, en changeant les choses, en changeant la façon peut-être de voir les choses et d'agir sur cette relation. Et de la même façon, en fait, pour ceux qui croient en Jésus, Marie, enfin voilà, qui sont chrétiens ou qui sont musulmans ou qui sont bouddhistes ou qui sont toutes les agnostiques, évangélistes ou quoi, vous pouvez aussi en fait utiliser en fait ces énergies-là pour pouvoir mettre des choses positives dans votre vie sentimentale. On vous dit laissez le pouvoir de Dieu gouverner en vous et par vous. Évitez les discours négatifs et commencez à raconter une nouvelle histoire en parlant positivement et dans une foi de type divin. C'est-à-dire que dans cette relation, on vous demande vraiment quand on a eu la carte de converser cœur à cœur, de vraiment vous reconnecter à votre cœur et de sentir qu'est-ce que vous avez envie de vous raconter sur cette histoire. Parce que vous avez le verbe créateur. Avec Dieu comme soutien, prenez la posture du super-héros et sentez et exprimez et incarnez sa puissance. C'est beau. Donc voilà mes amis, c'est la façon dont vous pourrez débloquer cette situation, hein, en étant positif, en ayant des paroles douces, aimantes, en vraiment recréant en fait les choses dans votre cœur et dans votre esprit, en ne vous laissant pas berner par votre mental qui peut-être vous emmène sur des chemins
qui ne sont pas les vôtres, en restant connecté à l'instant présent et voilà, en donnant de l'énergie d'amour en vous revalorisant, de cette façon en fait, en vous revalorisant, vous allez forcément attirer la personne qui vous est destinée. Hein. Plus vous allez vous sentir beau, plus vous allez vous sentir brillant, plus vous allez vous pardonner peut-être des erreurs que vous avez commises dans le passé, en vraiment comprenant que c'était juste le chemin, plus cette personne va revenir vers vous. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, sentimentale, professionnelle ou autre. Je me tiens à votre disposition. Si vous avez besoin d'un soin énergétique pour accéder à votre moi supérieur, pour pouvoir vraiment connecter avec votre divinité intérieure, n'hésitez pas à me contacter. Je me tiens à votre disposition. Voilà, à très bientôt mes amis. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si cela vous a parlé. Je voudrais aussi vous remercier parce que voilà, maintenant ça fait 1 an que j'ai vraiment officiellement commencé cette page YouTube et ça me vraiment réjouit de savoir que vous êtes nombreux à me suivre parce que ça m'encourage vraiment à continuer sur mon travail, à continuer mon chemin et en fait sans vous cette chaîne n'aurait pas pu exister. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre soutien, pour vos partages, pour vos likes, pour vos messages et je vous dis à très bientôt. Je vous aime fort. Bisous à vous. Ah, mais non, je coupe pas, puisque je fais la suite. Choix numéro 2, bienvenue à vous. Je suis très contente de vous retrouver sur ce tirage. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Je voudrais vous remercier pour l'énergie que vous mettez à écouter mes vidéos, pour l'énergie que vous mettez à partager, pour l'énergie que vous mettez à me suivre depuis maintenant 1 an. Et nous allons pouvoir commencer votre tirage. Et je vais redescendre un petit peu parce que le tirage d'avant m'a un petit peu survolté. C'était trop beau, c'était tellement beau que ça m'a donné beaucoup d'énergie. Et voilà, je me connecte à vous. Alors attendez, je fais un petit peu le silence. Je demande à connecter à l'égrégore des personnes qui ont choisi la lapis lazuli pour leurs relations sentimentales. Mes anges, mes guides, merci beaucoup. Alors, c'est parti. Alors, pour vous qui avez choisi la lapis lazuli, mes amis, pour vous qui avez choisi la lapis lazuli, quelles sont les cartes sur le plan sentimental pour vous? Il y a beaucoup d'amour, je sens, il y a de l'amour, lâchez prise. Attirez l'âme sœur, vous méritez l'amour. Y a-t-il une autre carte? Alors, pour le plan sentimental, qu'est-ce que nous avons? Bon, là, on me parle que de vous. Hein. Est-ce qu'on peut me parler de l'autre personne en face de vous? Est-ce que je m'adresse qu'à des personnes qui sont célibataires ou qui sont peut-être dans une relation et ça demande peut-être de relâcher la pression? Alors, mes anges, mes guides, y a-t-il une autre carte? Alors peut-être que je il y a trop de cartes là. Peut-être que je m'adresse à des personnes en majorité célibataires sur ce tirage. Hein. Si, prenez que si ça vous parle. Hein. Si ça vous parle pas, prenez pas. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autres indications, mes anges, mes guides? Non. Non, 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 d'accord, pardon, non, non, arrête d'insister. On t'a dit non. Alors sur mon oracle, qu'est-ce qu'il y a en fait pour vous? Oh, bah, je vois déjà la carte qu'il y a pour vous. Allez, mes anges, mes guides, pour l'oracle de Christelle. Je sais pas comment l'appeler cet oracle. Pour l'oracle... L'oracle. Alors, qu'est-ce que nous avons comme carte pour les gens qui ont choisi la lapis lazuli, mes anges, mes guides? Ok, donc on a cette carte. C'est, bien sûr, laisser fleurir. Laisse fleurir ton cœur. C'est beau. Laisse fleurir ton cœur. Je vais prendre celle-là aussi, parce qu'il me semble que celle-là est aussi d'actualité. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, je tire l'oracle donc de Dorine Virtue, hein, pour ceux qui sont habitués, l'oracle des anges de l'amour, et l'oracle de l'amour de Monique Grandet, l'oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce que nous avons pour l'oracle de l'amour? Pour Monique Grandet, enfin pas pour elle, mais pour vous plutôt. Pour la lapis lazuli, oracle de l'amour. El amor, l'amour, l'amour,
l'amour. Alors, l'amour, 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 l'amour. Alors, pour ceux qui ont choisi, bah dis donc, il n'y a pas beaucoup de cartes pour vous, hein. C'est pas faute de demander, hein. Une petite carte, mes anges, mes guides? Non. Bon, il n'y a pas de carte pour vous, désolé mes amis. Autant le tirage avant, il y en avait, autant là. Est-ce que je peux avoir un conseil, peut-être des gardiens de lumière qui vous accompagnent dans votre relation sentimentale? Ou pour ceux qui sont célibataires, est-ce qu'il y a un conseil supérieur? Ok, c'est pour ça, c'est pour ça. Vous êtes en phase de guérison, mes amis. Vous êtes en phase de guérison. On a Hilarion. On dit respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous rechargez. Votre lumière soutient les autres. Donc sur le plan sentimental, je m'adresse à des personnes qui sont en phase de guérison. Et en fait, on a la carte de l'union cosmique. Donc pour moi, l'union divine, pour moi, je m'adresse à des personnes qui là, dans leur relation sentimentale, doivent d'abord s'occuper d'elles en fait, doivent d'abord se recentrer sur elles et c'est pour ça qu'on n'en a rien du tout. Moi, je n'ai pas du tout de messages en fait sur votre autre, je n'ai que des messages sur vous, votre autre ou vos plusieurs autres si vous êtes en relation multiple. En tout cas, on ne parle que de vous. Donc, on me dit sur vous que vous êtes en préparation pour une union divine, cosmique. Vous allez peut-être vous relier à votre soi supérieur. Vous êtes vraiment là dans une guérison qui va vous reconnecter à votre spiritualité et à vraiment quelque chose de beaucoup plus haut. Et en fait, regardez, on vous dit laisse fleurir l'amour. On vous laisse fleurir ton cœur. Donc vraiment, vous allez vous reconnecter à votre cœur. Vous allez peut-être unir votre cœur dans un amour divin. C'est pour ça qu'on a la guérison divine avec l'archange, avec Hilarion, je vais dire l'archange, enfin Hilarion, et on vous dit de lâcher prise sur le domaine sentimental. On vous vraiment demande de lâcher prise, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Vous avez une seule chose à faire, c'est lâcher prise. Laissez de côté les anges s'occuper de tout parce que vous êtes en phase de guérison. Ensuite, on vous demande d'attirer l'âme sœur par des prières et des affirmations, visualisations qui vous aideront à trouver, pour ceux qui sont célibataires, une âme sœur. Pourquoi on vous dit ça? On vous demande de vous reconnecter au ciel, parce que c'est en vous reconnectant au ciel, grâce à cette union divine avec vous-même, que vous allez pouvoir attirer l'âme sœur. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une guérison divine. Parce que plus vous allez vous connecter à vous, à votre âme, plus vous allez connecter à plus grand que vous, grâce à la prière, à la méditation, aux affirmations positives, plus vous allez vous faire grandir à l'intérieur de vous en amour de vous-même. Vous allez sentir que donc vous méritez l'amour et que donc vous êtes digne d'être aimé. Plus vous allez vous sentir aimé à l'intérieur de vous-même, par votre moi supérieur, par votre divinité, par la source, par tout ce qui vous entoure, plus vous allez pouvoir lâcher prise et naturellement, de façon fluide, attirer l'amour à vous. C'est beau! C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc voilà mes amis, moi c'est les informations que j'ai pour vous. Qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller pour pouvoir... Donc après, voilà, il est conseillé la prière, la méditation, la connexion avec vous-même. D'ailleurs ça rejoint le tirage du 26, tirage général en fait, où on vous disait d'améliorer votre relation à vous-même. Plus vous allez améliorer votre relation à vous-même, plus vous serez en confiance, plus vous lâcherez prise et plus vous allez attirer, grâce à votre divinité intérieure, la personne qu'il vous faut, exactement la personne qu'il vous faut. Mes anges, mes guides, pour Amour et Lumière de Dorine Vertou, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi la lapis lazuli? Lapis lazuli, mes anges, mes guides, quelle est la carte? Mon Dieu, il est déjà midi. Midi et demi. Là. Oula, 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 trop de cartes. Trop de cartes. Bon, attendez, je me reconcentre parce que je suis un peu dissipée là. Au bout de 2-3 heures, je suis un peu dissipée. J'arrive plus à me reconcentrer. J'arrive pas à me concentrer. Je suis comme les enfants, moi. Concentrer toute une journée, c'est compliqué. Alors, regardez, on vous dit de prendre soin des petites choses. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Prenez soin des petites choses. C'est de cette façon-là que vous allez attirer l'âme sœur. Parce qu'en prenant soin des petites choses, c'est-à-dire de vous d'abord, de prendre soin de vous chouchouter, de vous aimer, de sentir combien votre connexion à vous-même est agréable, plus vous allez pouvoir attirer la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Je vais vous lire. Prenez soin des petites
chose. Le jardinage nous donne de grandes leçons quand nous prenons soin des plantes et des fleurs. Quand nous entretenons et arrosons une petite graine, nous savons qu'un jour, elle poussera et deviendra un grand arbre et une jolie fleur. Il nous faut prendre chaque moment comme il vient et rester présent dans l'instant. Concentrons-nous sur des petites choses et laissons les grandes s'occuper d'elles-mêmes. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Laissez le divin, l'univers, s'occuper de votre vie sentimentale. Vous, la seule chose que vous avez à savoir, c'est de vraiment sentir que vous méritez l'amour et que vous méritez de vous offrir ces belles petites choses de tous les jours. Quand vous avez foi en Dieu ou en vous-même, pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui croient en une force supérieure, en l'univers, prenez ce qui vous parle. Pour ceux qui croient, oui, je l'ai déjà dit, en vous, en votre pouvoir personnel, vous savez que tout mûrira au bon moment. Les fleurs s'épanouiront, les graines sortiront au grand jour, et la nature continuera de pousser. De la même manière, un nourrisson, à l'adulte que vous êtes, vous avez grandi grâce à un protocole divinement guidé. Tout ce que vous avez expérimenté a tissé vos leçons de vie et surtout si vous avez pratiqué le pardon envers les autres et envers vous-même tout au long du chemin. Nous sommes parfois victimes de l'illusion d'être aux commandes alors qu'en fait, c'est le plan de Dieu qui se déroule parfaitement. Il nous suffit de nous concentrer sur les petites choses qui requièrent notre attention immédiate et Dieu se chargera du reste. C'est pour ça qu'on vous dit là, lâchez prise. Il n'y a que ça à faire dans votre relation sentimentale. Il n'y a que ça à faire. Lâchez prise. Vous allez sentir dans quelques temps que vous allez vous connecter à votre moi supérieur et vous allez vraiment vous sentir tellement aimé que je crois que ça va même pas vous allez même plus vous faire. Enfin, c'est comme si moi j'entends que vous allez même plus faire attention à. Vous allez plus faire attention au fait que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple et que c'est pas terrible ou voilà des choses comme ça. En fait, ça va même plus vous effleurer l'esprit parce que vous vous sentirez tellement aimé que tout sera parfait en vous et autour de vous. Voilà. C'est le message pour vous, pour ceux qui avaient choisi la Lapis Lazuli. Je vous remercie. Mettez-moi un petit commentaire si vous le désirez. Mettez-moi un petit pouce bleu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si ça résonne pour vous. Et voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière sur cette pleine lune. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Choix numéro 3. Bienvenue à vous pour ceux qui ont choisi le coquillage. Alors, dans les coquillages, on purifie grâce à un vortex. Un vortex, si vous voulez vous renseigner sur les vortex qu'il y a dans les coquillages, je vous invite à vous renseigner parce que c'est très purificateur de le mettre comme ça, là. Et voilà, vous placez peut-être une pierre dedans ou ce que vous voulez qui doit être purifié, là. Et vous laissez les choses se faire. Voilà. Après, il y a un sens nord-sud. Mais après, ça dépend. Moi, personnellement, j'adhère pas trop au nord-sud et tout ça. Oh, les oiseaux, c'est trop mignon. On se croit au milieu de la mer. Et c'est drôle, je parle du coquillage et j'entends les oiseaux comme si c'était des goélands. Et donc, du coup, voilà, il y a un petit vortex là et qui purifie. Donc, c'est parti, on va commencer votre guidance. Où sont les cartes? Ah, j'ai perdu les cartes. Bah, attends, c'est une blague. Ah non, elles sont là. Donc, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le coquillage, mes anges, mes guides. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une lecture de cartes personnalisée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique. Je me tiens à votre disposition. Si vous rencontrez des difficultés ou pas. Si vous avez besoin d'encouragement. Alors, quelles sont les cartes pour vous? Oula, il y en a trop, 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 il y en a trop. Il y en a trop. Une seule carte après l'autre, mes anges, mes guides, pour ceux qui auront choisi le coquillage. Alors, quelles sont les cartes pour vous, pour ceux qui ont choisi le coquillage? Ah, c'est bizarre, ça m'appelle. Les rebelles sacrés. Je dois tirer aussi dans les rebelles sacrés pour vous. Pour ceux qui ont choisi le coquillage, y a-t-il une autre carte sur le plan sentimental? Mes anges, mes guides. Alors, oui. Bah dis donc, celle-là, elle sort tout le temps, dis donc.
Alors, mes anges, mes guides. Pour ceux qui ont choisi l'égrégore sentimental, l'égrégore sentimental, l'égrégore du coquillage. J'entends qu'il y a besoin de douceur quand même. Il y a besoin de douceur hein, pour vous. Hein. Je sais pas ce que vous avez vécu là, mais ça m'a l'air assez costaud quand même. Ça a été costaud là, énergétiquement c'était costaud pour vous, émotionnellement aussi j'ai l'impression. Il y a besoin de douceur. Trop de cartes. Bon, on va les garder parce que visiblement ça veut sortir. Ouais. Pour vous, je suis désolée, mais ça m'a l'air vachement... À mon avis, vous avez vécu des trucs pas cool hein, quand même sur le plan sentimental. Hein. Alors, quelle est la carte pour... Quelle est la carte de l'oracle de Christelle? La carte de l'oracle de Christelle, alors pour ceux qui ont choisi le coquillage. Coquillage, ah la prière mes amis, il faut prier. Hein. Wow. On a la carte de l'amour propre aussi, on a la carte de la, oh, on a la carte de la fondation. Oh, il y a une carte là. Hop, bah tant pis. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est quoi celle-là? Non, celle-là je la prends pas. Waouh. Eh ben. Ah là là, ça vous demande une foi, mais Mac 1000. Hein. Vous êtes dans une relation où il y a besoin de foi, mes amis. Il y a besoin d'une foi, mais transcendantale, quoi. Ah bah regardez, foi, regardez, on a la carte de la confiance. Oh, bah ouais, hein, moi c'est ce que je sens, hein. Waouh, il vous faut une foi, mais genre qui casse des briques, quoi, qui casse des montagnes. Hein. Ah là 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 là. Alors attendez, parce que je voulais tirer là-dedans aussi. Ouais. Waouh, c'est beau quand même, hein. Vous avez un rêve et ce rêve a besoin d'être réalisé, hein. Ça vous demande de mettre de l'énergie et de la foi dans ce rêve. Hein. Y a-t-il une autre carte pour ces personnes qui ont choisi le coquillage? Ok. Bon, non, ensuite, l'oracle de... Je vais utiliser l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je l'utilisais pas. Déjà? Ouais. Y a-t-il une autre carte? Ah ouais. Waouh, faut aller au-delà des apparences. En fait, dans votre relation, il faut aller vraiment au-delà des apparences. Vous pouvez pas... Dans votre relation, vous pouvez pas rester en superficialité. C'est évident, c'est que moi, ce que je ressens, et puis là, j'ai une connexion qui est très très puissante et très forte, c'est qu'en fait, pour moi, vous êtes dans une relation qui vous demande d'élever votre conscience spirituelle. Regardez, la première carte, on vous dit que cette situation vous demande d'avoir confiance et d'avoir foi. C'est-à-dire que vraiment là, il faut aller regarder au-delà des apparences. Il y a peut-être des choses que vous voyez qui ne sont pas réellement ce qu'elles sont. On vous demande de converser cœur à cœur avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, on vous demande d'attendre. On vous dit que ça vaut le coup d'attendre. Si vous êtes en séparation ou si vous êtes célibataire, on vous demande d'attendre. Parce qu'on vous dit que ça en vaut la peine. Ça vous fait travailler sur votre foi et votre confiance, sur le fait de communiquer honnêtement avec votre partenaire, de communiquer honnêtement à l'intérieur de vous pour vraiment sonder ce qui est là, quoi. Ensuite, regardez, on vous dit que cette personne, c'est votre âme sœur. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Il n'y a aucun souci avec ça. On vous dit que cette personne que vous voyez ou à qui vous êtes en séparation, c'est bien votre âme sœur. On vous demande d'attendre, on vous demande d'aller voir au-delà des illusions, on vous demande de travailler sur votre foi et votre confiance en vous et sur la confiance aussi au divin. Parce que, regardez, ça va vers un engagement. On vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et pour que ça puisse s'élever à un niveau supérieur d'engagement, vous avez besoin fortement d'élever vos vibrations et d'avoir confiance en vous. Parce que plus vous allez vous engager avec vous-même, avec confiance et foi, que oui, vous méritez l'amour, que oui, vous pouvez avoir confiance en vous, oui, vous vous engagez avec vous-même de pouvoir attirer la personne qui vous correspond, la personne avec qui vous peut-être là vous êtes en séparation, vous êtes en séparation avec cette personne ou que là, voilà, la situation ne va pas forcément dans le sens où vous désirez, on vous dit vraiment, c'est dans votre... En fait, c'est comme si moi j'entends, vous allez pouvoir dégoupiller cette situation
à partir du moment où vous allez reprendre votre pouvoir personnel, vous allez vous engager avec vous-même, vous allez pouvoir avoir confiance en vous et vous allez pouvoir voir avec votre troisième œil, pour ceux qui connaissent le troisième œil, c'est-à-dire voir au-delà des apparences ce qui est. Mais pour ça, il va falloir prier, il va falloir vraiment vous reconnecter à votre être divin, il va falloir vraiment faire des affirmations positives pour nourrir, pour vous nourrir de toute votre intériorité, de la richesse que vous êtes, pour vous nourrir, pour vraiment pas lâcher l'affaire en fait. Parce que moi j'ai l'impression en fait que vous avez envie de lâcher l'affaire quoi. Moi je sens qu'il y a des personnes là, c'était tellement lourd qu'en fait vous avez envie d'abandonner. Je sens que vous avez envie d'abandonner, vous avez envie de laisser tomber. Mais on est en train de vous dire pop-up, patiente, c'est ton âme sœur. Oui c'est dur, oui c'est dur, ça te demande d'avoir foi. Ok, tu as l'impression que cette situation là, elle est mais pourrie, que jamais tu vas y arriver, que peut-être que l'autre il vous a jeté, ou peut-être que vous avez jeté l'éponge parce que vous avez dit mais non, mais cette personne c'est même pas possible que je me mette avec elle, il y a trop de trucs quoi, j'ai beau l'aimer mais je peux pas. On vous dit tête. Ça c'est un parcours spirituel. C'est un parcours spirituel qui te demande d'utiliser ta capacité à te connecter à ton être supérieur, à ton être divin, pour que tu puisses vraiment actionner un pouvoir intérieur que tu n'as pas encore, mais qui est là. Tu as ce pouvoir-là en toi, mais tu l'as oublié. Donc en fait, pour moi, c'est comme si plus vous allez vous engager. En fait, c'est comme si, moi je vois, c'est comme un effet... En fait, je vois deux choses. Vous allez vous engager, plus vous allez vous engager avec vous-même, plus dans la relation sentimentale, les choses vont se débloquer. Mais c'est en fait c'est un parcours qui vous permet de vous lier encore plus à vous. En fait, c'est ça, ça vous ramène encore plus à vous, à ce que vous désirez, à ce que vous êtes réellement, à votre pouvoir créateur, à votre pouvoir divin. En fait, c'est comme si cette relation, elle vous élève. Et en fait, en vous élevant, vous allez pouvoir développer une certaine magie divine, en fait, une magie par le fait d'avoir foi et d'avoir confiance au-delà de ce que vous voyez avec vos yeux, au-delà de ce qui se passe dans la matière. C'est comme qui dirait, moi j'ai l'impression que c'est chaotique dans la matière pour vous, mais vous êtes à deux doigts de lâcher l'affaire et en fait vous dites, va voir au-delà. C'est pas parce que tu vois que c'est comme ça que ça va rester comme ça. Tu as un pouvoir en toi et c'est grâce à ce pouvoir-là en toi, en t'engageant avec toi-même à activer ce pouvoir-là, en ayant confiance en toi, que tu vas pouvoir débloquer la situation. Regardez, on a la carte du voile de l'illusion. Parce que là, pour moi, c'est brouillard en fait. Pour moi, vous voyez que c'est... Moi, je vois que vous êtes dans des... Pas tous, hein, mais vous voyez, ça vous parle. Mais moi, je vois que pour certaines personnes, c'est comme s'il y a un brouillard, quoi. Et là, il faut dissiper ce brouillard. Et la seule façon que vous aurez pour dissiper ce brouillard, c'est d'avoir confiance en vous, de suivre votre intuition, de suivre votre cœur, d'avoir foi. Et en fait, pour ne pas aller dans une guidance opposée, qui n'est pas bonne, qui n'est pas la vraie guidance, on vous demande de prier, de vous reconnecter à votre pouvoir divin, de vous reconnecter de faire des visualisations, de faire des affirmations positives. Plus vous allez faire ça, plus vous allez voir au-delà des apparences. Regardez, on a la carte du rêve collectif. Cette carte, en fait, elle nous explique que par moment, on doit créer des choses avec des gens, qu'on est dans un processus de création, que parfois, le processus de création, il est tel que il nous met des gens sur notre chemin, et après, il enlève ces personnes sur notre chemin. Mais que ce rêve collectif, parfois, il y a des frictions. Mais plus il y a de frictions, plus ça veut dire qu'en fait, il y a des énergies qui doivent cohabiter ensemble. Si c'est tout plat, ça ne crée pas en fait. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Peut-être qu'il y a des frictions, peut-être que c'est compliqué, peut-être que vous n'arrivez pas à vous comprendre avec votre partenaire, peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à vous dire. Mais plus il y a de frictions, plus ça veut dire qu'il y a de l'énergie. Plus il y a d'énergie, plus ça veut dire qu'il y a la possibilité de créer quelque chose de grand, de merveilleux, un rêve collectif. Quelque chose qui a un pouvoir, le pouvoir en fait, de vraiment vous permettre de vous élever à un niveau de conscience supérieur qui pour moi, c'est une relation qui va vous permettre de vraiment vous élever. Hein. Il n'y a pas à dire, ça vous élève. Plus il y a de friction, plus ça vous élève. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire de tout accepter, non, hein. Attention. Hein. Plus il y a de friction, plus ça vous élève, plus ça vous demande de vous engager avec vous-même. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui n'est pas correct, pour vous, c'est pas correct. Et si c'est pas correct, vous avez le droit de le dire. Et plus vous accepterez de pas vous laisser rentrer dans des situations qui sont pas correctes,
plus vous allez vous engager avec vous-même. Plus vous allez vous engager avec vous-même, plus l'autre va vous respecter, plus vous allez vous respecter, et ainsi de suite. En fait, c'est comme ça que ça marche. Et plus vous allez prendre de la hauteur, plus vous allez vous rendre compte que l'autre, ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, c'était pour vous permettre justement de vous évoluer, de vous permettre d'évoluer. Et c'était pour vous permettre en fait à ce que vous voyez à l'intérieur de vous quelles sont vos illusions. Quelles sont les choses qui font que la relation ne peut pas avancer. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a peut-être encore des illusions. Et ça vous demande de libérer ça pour avoir confiance en vous. Regardez, on a la carte de la fondation. Pour moi, vous êtes en train de bâtir à l'intérieur de vous, et on a la carte de l'engagement, parce que ça va vraiment ça, hein, c'est la fondation et l'engagement. C'est-à-dire que là, vous repartez sur des bases neutres. En fait, cette relation, elle vous apprend à construire avec patience. Regardez, votre amour propre. C'est aussi simple que ça. Votre souveraineté divine par rapport à votre relation sentimentale, votre estime de vous. C'est ça qu'elle vous apprend, cette relation. Et c'est ça qui fait que plus vous allez vous engager avec vous-même, plus dans la relation, il y aura un engagement qui sera possible. Et regardez, on a la carte de la prière. On vous demande vraiment de croire en la prière, le pouvoir de la prière. C'est-à-dire, dans la prière, c'est ce que j'appelle la prière, c'est le pouvoir du verbe créateur. Vous allez prier, vous allez exprimer ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur, et ça va vous permettre de créer avec votre verbe créateur. Qu'est-ce que nous avons pour... j'avais dit... Ah, mais j'ai déjà tiré. Pour... Waouh, la carte de suite. Regardez, retirez-vous du monde extérieur. On vous demande là de revenir à vous. C'est vraiment ça. Hein. Une autre carte. Waouh, regardez. Éloignez-vous de l'illusion, rapprochez-vous de la vérité. C'est ce que je vous dis. Pour moi, en fait, il faut aller voir au-delà des apparences. Je vous dis, peut-être c'est chaotique, votre vie sentimentale. Hein. Je suis désolée d'être aussi cash, mais je peux pas... C'est ce que je vois, donc je peux vous dire. Ça paraît chaotique, ça paraît, mais... Vous dites, mais c'est pas possible, en fait. Il faut que je me tire de là, c'est pourri. Mais en fait, non, c'est une illusion. C'est une illusion. C'est pour ça qu'on vous demande de prier. On vous demande de vous retirer du monde extérieur. Parce que vous avez peut-être besoin de retrouver votre propre lumière. Je vais vous lire ce que vous dit la carte. Éloignez-vous de l'illusion et approchez-vous de la vérité. Qu'est-ce que nous dit cette carte ? Éloignez-vous de vos illusions. Mes amis, tout va bien. C'est ça que j'ai envie de vous dire en fait. En fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Tout va bien. Vous êtes juste là en travail sur vous-même pour pouvoir créer une vie, mais de ouf, quoi. Une vie sentimentale, mais de ouf. Franchement, c'est ce que je vois pour vous, quoi. Tout va bien. C'est trop beau. Nos désirs matériels et notre volonté créent souvent des illusions par lesquelles nous ne voyons que ce que nous voulons voir. Eh oui, nous pouvons nous perdre à viser des objectifs égoïstes, comme obtenir l'approbation des autres, c'est pour ça que je vous parlais de l'amour propre, ou essayer de forcer les événements à se dérouler autrement que selon le plan divin. Mais il y a un plan divin, donc il faut le suivre en fait. Peut-être que là, vous sentez que vous êtes en séparation, que non, c'est pas possible, ou que peut-être que vous sentez qu'avec cette personne, mais vous dites, mais c'est pas possible, je vais pas vivre une relation pourrie comme ça. On vous dit, hop, 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 t'accroches pas à ça en fait. Va plus loin que ça, va plus loin que ton ego. Regardez ce qu'il est dit par la suite. Il est dit, ou essayer de forcer les événements à se dérouler autrement que selon le plan divin. L'ego nous conseille parfois d'aller en direction des plaisirs fugaces et nous détourne de notre chemin de vie. Il est important d'être honnête envers soi-même afin de clairement voir la vérité dans chaque situation. Car la vérité est belle. C'est pour ça que je vous disais, mes amis, tout va bien. Il faut parfois un grand courage pour voir derrière nos illusions. Priez. Regardez, priez. Et on a la carte de la prière. Priez pour que l'Esprit Saint, que le Saint-Esprit, pardon, vous révèle la vérité en toute limpidité. Cela peut concerner une chose que vous avez niée depuis de nombreuses années. La plupart du temps, cela implique de prendre ses responsabilités au lieu de blâmer les autres. Méditer sur le sujet est une expérience libératrice et édifiante qui vous procure grâce et assurance pour continuer votre chemin. Pour moi, c'est ça en fait. Peut-être que vous êtes en train de dire, mais c'est pas possible, je vais jamais réussir avec une personne comme ça à rester en relation. Ou peut-être vous dites, ouais, cette personne, elle m'a acheté. Vous dites peut-être que cette personne, je vais l'acheter parce que j'en peux plus. En tout cas, c'est chaotique hein, de l'extérieur. Mais
on est en train de vous dire, pop, regarde que cette relation, elle est là pour t'élever, elle est là pour vraiment te faire prendre de la hauteur par rapport à ce que tu crois voir. Et en fait, cette relation, elle est là pour te parler de toi, pour te parler de comment tu exerces ta foi dans cette relation et comment tu restes, comment tu peux suivre la vie comme elle se présente à toi en étant dans l'instant présent, tout en t'engageant davantage avec toi-même et en acceptant que les synchronicités divines soient à l'œuvre dans ta relation sentimentale. Voilà mes amis, donc je n'ai pas plus à dire pour vous. Je pense que c'était déjà très riche. Ne vous cantonnez pas à ce que vous voyez dans la matière, allez plus haut que ça, voyez au-delà des illusions. Essayez de voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui fait que, parce qu'on vous dit vraiment retirez-vous du monde pour pouvoir reconnecter à vous, pour aller voir au-delà des apparences, qu'est-ce qui fait que cette situation est comme ça sur le plan sentimental, et retrouvez donc votre amour propre mes amis, pour créer quelque chose de solide. Parce que vous avez la possibilité de créer quelque chose de solide avec cette personne, mais ça vous demande de revenir à vous. Voilà, et bien je suis très heureuse d'avoir pu faire votre tirage parce que c'était ultra agréable. C'est fou comme ce tirage est d'une hauteur énergétique. Moi j'adore en fait moi j'adore les tirages qui sont très hauts, très spirituels et où on ne s'arrête pas qu'à oui il est là, il est pas là. Enfin voilà, moi c'est mon truc, c'est vraiment ça quoi. C'est vraiment, j'adore ces tirages où il y a tellement de il y a de la psychologie, de la spiritualité dedans et ça permet de se faire évoluer en fait et d'évoluer soi dans la relation sentimentale. Donc voilà, je suis heureuse vraiment d'avoir fait votre tirage. Je vous invite vraiment à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin personnalisé, un soin énergétique. N'hésitez pas à regarder dans la barre ci-dessous, je vais vous mettre mes coordonnées. Abonnez-vous à la page Facebook parce que j'ai aussi une page Facebook où j'écris beaucoup. Et donc j'écris, voilà, c'est plus dans du côté spirituel, psychologie, où vraiment j'allie les deux pour pouvoir vraiment donner des clés de guérison. Et donc voilà, et j'ai envie de vous dire un grand merci encore une fois, et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort, et je vous souhaite plein d'amour. Bisous à vous, ciao ciao.